nouvelle classe sur le Śrīmad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du 3e chant, chapitre 1, verset 37, c'est ça? Oui. Okay. Avant de parler, je demande des bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kim va krita geshvagham atyamarshi. Bhimo hiva dirgatamam vyamunchat. Yasyangripatam ranabhurnasehe. Margam gadayascharato vichitram. Traduction. Bhima, dont la terre ne pouvait supporter ses pas alors qu'il bougeait sur le champ de bataille, tournant sa masse, furieux comme un serpent, assouvit-il sa vengeance longuement méditée sur ceux qui lui avaient fait du tort. Commentaire. Vidura désirait savoir si le puissant Bhima, qui avait retenu pendant longtemps sa colère, avait pris des dispositions punitives envers les fils de Dhritarashtra, afin de leur faire payer leurs fautes. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshuroni Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svadatyam Rupa Karamayam Dadati Svaparantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Parade Devi Satyavati Namo Namaha Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Bhima, c'est un très puissant guerrier. Il était vraiment avec une force exceptionnelle. Il avait une taille aussi au-dessus des autres. Et Duryodhana, le fils de Dhritarashtra plutôt, il était particulièrement envieux envers Bhima. Et il avait essayé de le tuer à plusieurs reprises. On a entendu comment parler de la manière dont il avait essayé de l'empoisonner alors qu'il était encore jeune. Et il l'avait jeté dans un lac. Je pense que c'était un lac. Mais il y avait eu toute une histoire avec les Nagas qui finalement s'étaient retrouvés dans le royaume des Nagas. C'est des êtres
un peu à moitié serpents, mais qui ont des pouvoirs particuliers. C'est des êtres qui sont pas ordinaires. Et finalement, il y a toute une histoire que je connais pas en détail, mais je sais qu'il avait sombré dans les eaux et les serpents, ils l'avaient mordu et ça avait contré ce poison qu'il avait ingéré lorsque Duryodhana avait tenté de le tuer. Et comme ça, il avait été guéri d'une certaine manière. Et il s'était retrouvé dans le royaume des Nagas. Et en plus de ça, il y avait un des Nagas où c'était un de ses ancêtres ou quelque chose comme ça. Et donc, il y avait toute une grande... le Mahabharat, c'est tellement plein d'histoires extraordinaires qu'on ne peut pas se dire qu'on a inventé ça de nulle part. Ça se voit que c'est pas des écrits ordinaires. C'est vraiment des histoires qui ont eu lieu il y a bien longtemps, mais il y a 5000 ans environ. Là. Mais elles sont toutes relatées dans les écrits, dans le Mahabharat, dans le Srimad Bhagavatam, toutes ces... elles ont été transmises de cette manière-là pour que les personnes de l'âge de Kali, elles puissent aussi en bénéficier. Et bien sûr, l'écrit ultime, c'est le Srimad Bhagavatam, parce que lorsque Vyasadeva il avait compilé le Mahabharat, tous les différents Védas, il ne se sentait pas satisfait. On en a parlé pas mal de fois parce que c'est le commencement du Srimad Bhagavatam en fait. Mais c'est important de se souvenir de ça parce que ça montre à quel point le Srimad Bhagavatam il est spécial entre toutes les écritures. Il n'était pas satisfait Vyasadeva et c'est à ce moment-là que Narada Muni, son maître spirituel, il est venu le voir et il lui a dit « Est-ce que tu es content d'avoir égaré les gens ?» Parce que dans tous ses écrits qu'il avait compilés, la dévotion, elle était mêlée à tellement de choses différentes, le karma, tout ça, de plein de manières différentes qu'une personne peut facilement être égarée par les paroles fleuries des Védas et finalement ne pas se tourner vers le but ultime de l'existence qui est de retrouver sa relation avec Krishna, la relation éternelle qui unit l'être à Krishna et sa position véritable en tant que son serviteur. Et donc tous ces écrits qui égarent les êtres, ils ne pouvaient pas satisfaire Vyasadeva pleinement. Et donc c'est pour ça que par la suite il a compilé le Srimad Bhagavatam, qui est non différent de Krishna lui-même. C'est expliqué, c'est le soleil qui se lève dans l'âge de Kali, c'est Krishna qui vient en tant que le Srimad Bhagavatam pour éclairer les êtres. Il est rempli de divertissements du Seigneur Krishna, mais aussi de ses dévots. Et tout dans le Srimad Bhagavatam est fait pour amener les êtres à peu se détacher de ce monde et s'absorber plus dans les gloires de Krishna petit à petit. Et de cette manière, c'est un écrit tellement précieux. Parikshit, il lui restait 7 jours à vivre. Il aurait pu faire n'importe quoi pendant ces 7 jours, mais lorsque Shukadev Goswami est venu, qui était un très grand sage, qui était le fils de Vyasadeva lui-même, qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il lui a récité le Srimad Bhagavatam. Pourquoi ? Parce que le Srimad Bhagavatam, c'est ça qui peut amener le but ultime de l'existence. Et en 7 jours, il savait que c'était la meilleure manière d'engager ces 7 journées, c'était d'écouter les gloires de Krishna qui sont relatées, et de ses dévots qui sont relatés dans le Srimad Bhagavatam. Et de cette manière, Parikshit Maharaj, pendant 7 jours et 7 nuits, sans interruption, sans rien faire d'autre que d'écouter, c'est-à-dire il n'a pas bu, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, rien, il écoutait simplement le Srimad Bhagavatam. Et c'était le meilleur usage qu'il pouvait faire de ces 7 journées-là. Et
Et c'est intéressant de voir à quel point le Srimad Bhagavatam, il a tellement d'importance dans toute notre filiation spirituelle, tellement de grands Vaishnavas nous ont montré à quel point il était précieux. Parce que, par exemple, je pense à une histoire que j'ai réentendue il n'y a pas longtemps de Srinivasacharya, qui était un très grand dévot du temps de Chaitanya Mahaprabhu, mais qui n'a jamais vu Chaitanya Mahaprabhu en personne. Il a été, à un moment, il était, enfin, si je ne me trompe pas, il ne l'a jamais vu, mais en tout cas, il avait rencontré un des associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et il l'avait pris un peu comme son maître spirituel, et il lui avait dit d'aller écouter le Srimad Bhagavatam des lèvres de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il était à ce moment-là, je crois qu'il était à Navadvip ou dans les alentours, et il a dû aller jusqu'à Jagannath Puri pour aller écouter les gloires du Srimad Bhagavatam des lèvres de Chaitanya Mahaprabhu, comme on lui avait dit de le faire. Et finalement, quand il est arrivé à Jagannath Puri, tout le monde était dévasté. Et ils se demandaient ce qui se passait, et ils ont commencé à dire que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, ils étaient partis. Ils avaient terminé leur divertissement sur cette terre. Et donc il était dévasté lui aussi. Il s'est dit, mais comment je vais faire pour accomplir cette instruction ? Je ne vais pas pouvoir écouter le Srimad Bhagavatam de leurs lèvres. Et à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda, ils lui sont apparus en rêve. Et ils lui ont dit d'aller voir Gadadhar Pandit, parce que Gadadhar, quand Chaitanya Mahaprabhu, il était encore sur la terre dans les divertissements manifestés. Chaitanya Mahaprabhu, il écoutait le Srimad Bhagavatam des lèvres de Gadadhar Pandit lui-même. Donc il s'est rendu vers Gadadhar Pandit, mais Gadadhar Pandit, il était lui aussi dévasté par le départ du Seigneur Chaitanya. Et donc, il pleurait sans cesse et sans cesse. Et il était content d'avoir cette opportunité de pouvoir énoncer le Srimad Bhagavatam à Srinivasacharya, mais le problème, c'est qu'il avait tellement pleuré que son Srimad Bhagavatam, il avait été noyé de ses larmes et on ne pouvait plus rien lire du tout. Alors, il a dit à Srinivasacharya qu'il fallait qu'il se procure une copie, sauf qu'en ce temps-là, avoir une copie du Srimad Bhagavatam, c'est pas si simple. Il fallait qu'il retourne dans les terres d'où il venait, où il était venu, et qu'il trouve une copie du Srimad Bhagavatam, qu'il le fasse copier par quelqu'un et qu'il revienne voir Gadadhar Pandit. Et Gadadhar Pandit lui a dit à toi parce que je ne peux pas supporter cette séparation de mon Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il s'est rendu, il est retourné vers chez lui, il a fait lui faire une copie, donc ça a pris déjà un certain temps, il est revenu. Sauf que quand il est revenu, il a vu que tout le monde était dévasté. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Gadadhar Pandit, à son tour, il avait quitté les divertissements. Et on lui a dit, à ce moment-là, de se rendre à Vrindavan. Parce qu'à Vrindavan, il y avait Sanatana Goswami et Rupa Goswami qui pourraient lui énoncer le Srimad Bhagavatam comme il en avait reçu l'instruction. Alors il s'est rendu jusqu'à Vrindavan. Il faut se rendre compte qu'il marchait. C'est pas qu'il prenait les voitures ou même des rickshaws, non. Il devait se rendre à pied jusqu'à Vrindavan. Et donc ça a pris un certain temps, et le temps qu'il arrive, il a entendu une nouvelle. C'est que Rupa Goswami et Sanatana Goswami, à leur tour, ils avaient quitté les divertissements. Ils s'étaient partis, les divertissements manifestés, ils étaient partis à leur tour. Et là,
il s'est assis sous un arbre et il était complètement défait. Et il attendait simplement la mort, parce que qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Il n'avait même pas la possibilité d'accomplir cette instruction. À chaque fois, il y avait tellement d'obstacles. Et à ce moment-là, alors qu'il était sous cet arbre, il y a Rupa Goswami et Sanatana Goswami qui lui sont apparus en personne. Et ils lui ont dit de prendre refuge en Jiva Goswami, à Vrindavan, et d'entendre le Srimad Bhagavatam de Jiva Goswami. Et à ce moment-là, il a pu se rendre à Vrindavan et il a pu enfin entendre le Srimad Bhagavatam. Mais il a fait tellement d'efforts, il était tellement déterminé. À chaque fois, il y avait un obstacle de plus qui se faisait face à lui, mais il était déterminé à entendre le Srimad Bhagavatam d'un pur dévot. Et il a pu accomplir cette instruction, finalement, grâce à sa détermination. Et ça montre à quel point le Srimad Bhagavatam, il a tellement d'importance, parce qu'il a fait tellement des pieds et des mains pour pouvoir. Il a été jusqu'à Jagannath Puri, il est retourné chez lui, il est retourné jusqu'à Jagannath Puri après avoir fait faire une copie. Il fallait trouver l'original, il fallait trouver quelqu'un qui puisse le copier. Le Srimad Bhagavatam, c'est quand même assez long et il fallait qu'il puisse copier tous les versets sanscrits sans se tromper, parce que c'est pas qu'on pouvait gommer ou quoi que ce soit, c'est sur des... il n'y avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui, même pour écrire. On ne devait pas faire effacer. Et après, une fois qu'il avait la copie, il a fallu qu'il retourne à Jagannath Puri, puis qu'il se rende à Vrindavan. Et finalement, même à Vrindavan, ça a été compliqué, parce que Sanatana Goswami et Rupa Goswami n'étaient pas là. Mais malgré tout, il a réussi à aller jusqu'au bout. Et c'est beau de voir à quel point les dévots, ils nous montrent... c'est des purs dévots, donc ils sont constamment absorbés dans les gloires de Krishna, mais quand bien même, ils continuent d'accorder tellement d'importance au divertissement de Krishna et aux gloires du Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'il est dit qu'on peut le lire encore et encore et encore. Toute sa vie, il n'y a pas de limite. C'est pas comme les livres matériels où au bout d'un moment, il y a une lassitude qui vient parce que, je connais l'histoire, je sais ce qu'il y a dedans maintenant. Mais non, le Srimad Bhagavatam, à chaque fois, ça peut être une découverte plus profonde. Et il y a tellement de commentaires différents aussi pour les Vaishnavas. Grâce à ces commentaires, ils nous ont éclairés de différentes manières. Selon différentes humeurs, on peut lire le Srimad Bhagavatam de différentes manières. Et ça révèle toujours des choses, grâce à leurs commentaires, ça nous révèle à chaque fois des choses différentes sur les versets qu'on lit, sur les prières et même sur les démons lorsqu'ils insultent Krishna. Finalement, même là, ça peut être tourné en glorification lorsque les Vaishnavas nous décrivent la signification des versets, lorsqu'ils lisent entre les lignes, parce qu'ils ont cette capacité-là, vu qu'ils sont... Les Vaishnavas ont la capacité de comprendre réellement ce qui se cache derrière. Et on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est profond, mais grâce à eux, on peut avoir quand même un petit aperçu de ça et espérer approfondir encore et encore. Srila Prabhupada, il a mis tellement d'efforts aussi pour le compiler, le Srimad Bhagavatam. C'est expliqué, un jour, il y a un dévot, pendant la nuit, il s'est levé. Et il était 2h et quelques et il n'arrivait pas à dormir. Et donc je sais plus ce qui s'était passé, il y avait eu un grand festival, c'était un jour de festival. Il est allé manger des jalebis en Inde, à Lal Bazar, quelque chose comme ça. Et il n'arrivait pas à dormir du coup. Et donc au bout d'un moment, à 2h du matin, il s'est dit, bon, je vais chanter mes tours parce que j'arrive pas à dormir. Et
Et à ce moment-là, il est descendu et il est passé devant la chambre de Srila Prabhupada et il s'est demandé, parce qu'il y avait la lumière allumée, il s'est demandé ce que Prabhupada pouvait bien faire à ce moment-là. Et donc il a collé son oreille contre la porte et il a entendu que Srila Prabhupada, il était en train de traduire le Srimad Bhagavatam, de faire le Srimad Bhagavatam. Et donc il a commencé à chanter, il chantait plus fort encore parce qu'il était dans l'extase d'entendre Srila Prabhupada qui faisait le Srimad Bhagavatam même à 2h du matin pendant la nuit. Il était déjà dans son service. Et au bout d'un moment, il y a un disciple de Srila Prabhupada qui est sorti et lui a dit il y a toute une salle de temple pour chanter, tu veux aller ailleurs. Mais il était complètement pris d'extase en voyant ça. Et c'est expliqué que même jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, Srila Prabhupada, il était dans son service là, de parler des gloires de Krishna. Et donc, si tous ces purs dévots, ils ont mis tant d'efforts à réciter, à transmettre, et bien, ça nous montre à quel point on devrait... c'est important de prendre à cœur le Srimad Bhagavatam, de se rappeler de ça de temps en temps. Je pense que ça permet de se rappeler dans la mesure du possible, autant qu'on peut, parce qu'on est conditionné malheureusement avec l'ignorance qui recouvre les êtres. Parfois c'est difficile de se rendre compte des choses véritablement telles qu'elles sont, mais en voyant tous leurs efforts, on peut quand même se dire, bon, s'ils ont fait tous ces efforts-là pour nous les partager, peut-être qu'il faut qu'il ait une plus grande importance dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'on prie ces purs dévots pour qu'ils puissent nous faire réaliser ça et pour que le Srimad Bhagavatam il éclaire nos vies des divertissements de Krishna. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou... Jai Srimad Bhagavatam ki jai.